Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Dans la jungle des affaires, savez-vous qu'on est? On est à Jonquière. Ça rime? Dans la jungle des affaires, Jonquière. Oui. Ben, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je porte fièrement le gilet de Harley Davidson. Puis en même temps, ben, Oui. regardez bien. C'était là à l'écran, là. Hey, on est lettrés jusqu'en arrière. RPM, Jonquière, Harley Davidson. Une gang capotée. Jessica qui nous permet aujourd'hui, depuis hier, on est ici. On fait des belles entrevues. À travers les motos. À travers les motos. Ça brille. Ça brille, ça sent bon, c'est propre. Naturellement, on sait que RPM, ils font faire l'entretien ménager par La Chance et Gravette. Oui, absolument. Notre ami Annick qui est venu hier en entrevue. C'est pour ça Alors, que c'est aussi propre. Oui, puis écoutez, toutes les prochaines entrevues, on va dire entre 680, elles sont toutes bonnes, là, de 0 à 600, mais ce que je veux dire, entre 695 et 705, 710, on va être à Jonquière, c'est du monde capoté. Du monde de Des beaux cœur. entrepreneurs, des entrepreneurs impliqués. Oui. Intéressant. Oui. Catherine Tremblay qui est avec moi. Bonjour. Oui, bonjour. Catherine, ben c'est plus que c'est rendu quasiment une copine. On a du fun, on s'entend bien, c'est le fun. Elle m'a donné un beau coup de main. Ils m'ont fait un beau cadeau hier, je l'ai encore oublié tantôt. Enfin, on les pensé, t'allais dire, on va l'oublier. Mon Dieu, oui, c'est vrai. Ils m'ont fait un beau cadeau hier parce qu'on a fait la 700e entrevue hier. C'est un hasard, c'est tombé sur Annick, La Chance Gravel, qu'on salue, la belle Annick. Puis Catherine, ben, elle m'a fait un beau cadeau. Ben, avec les filles, vous étiez tout habillés pareil. En tout cas, c'était capoté. On s'est habillés en rouge. On a pris des belles photos, c'était le fun. Et puis là, aujourd'hui, on se fait plaisir, ben, grâce à toi, parce que tu nous introduis des amis, des gens que tu respectes. Oui, des gens avec qui j'ai été dans certains événements aussi, parce qu'on a fait le leadership au féminin de la Chambre de commerce. Virginie Boudreau. Enchantée. Bonjour Virginie. Perron Télécom. Exact. Oui. Ça, c'est toi, là. C'est ta business. Là. C'est toi qui as parti ça à zéro scratch? Ou... Ah non, absolument. Non. Tu as racheté avec une copine, je pense, pas dernièrement, en 2022. Ça fait un petit bout déjà. En fait, Perron Télécom, on n'est pas tant connu pour les communs des mortels, mais dans les chantiers de construction, tout ça, on est quand même assez présent. C'est une compagnie qui existe depuis 1976. Fait que ça va faire bientôt 50 ans qu'on existe. On va voir ça, puis ça continue. Monsieur Perron ou Madame Perron, est-ce qu'ils sont encore dans le décor? Monsieur Perron est plus dans le décor. On a encore contact avec lui, par exemple. Ah, il est vivant, là. Il est encore ben on le salue, Monsieur Perron. Bonjour. Il va être sûrement content s'il voit le podcast. Là. Il est bien fier de ce qu'on a réussi à... Oui, ça, c'est le Oui. Monsieur Perron, dans le fond, a opéré l'entreprise. Lui, il a repris l'entreprise de son père. OK. Puis en 1976, il a pris l'entreprise qui a opéré jusqu'en 2010-2011. Donc, il a vraiment travaillé au Saguenay-Lac-Saint-Jean pendant toutes ces années-là avec son entreprise. Il y avait un bureau à Roberval, un bureau à Jonquière. Oui, je me souviens. Donc, pas loin du Canadien Tower. Puis, en 2011, l'entreprise a été vendue, 2010 ou 2011. Puis, c'est un homme d'affaires d'Alma qui s'appelait Evans, qui s'appelle encore Evans Gagnon. Qui s'appelle encore, qui a acheté l'entreprise. Oui. Puis, Evans a opéré l'entreprise jusqu'en 2020. En fait, nous, on a fait la première transaction en 2016, mais Evans est resté quand même avec nous, là, pour passer le flambeau. Oui, c'est ça. Exact. S'assurer que ça se passe. Transition, là. Une belle transition. Puis, dans le fond, moi, je suis arrivée chez Perron en 2011 parce que quand Evans a racheté, lui, il avait l'intention de rapatrier le bureau d'Alma et le bureau de Roberval à Alma. Fait qu'il a construit un bureau à Alma. On a une super belle place d'affaires. Donc, Evans a construit le bureau. Tous les employés se sont envenus à Alma. Tu sais, nous, on est un point de service, dans le fond. Les techniciens, ils passent chez nous, mais ils sont souvent toujours sur la route. Fait que, on est parti, on est arrivé en 2011, puis Evans cherchait quelqu'un pour mettre une structure un peu dans l'entreprise. Fait que j'ai été embauchée à ce moment-là. Moi, je revenais d'un congé de maternité. Fait que j'ai été embauchée en 2011. Fait que tu as commencé par être une employée de cette organisation. J'ai commencé employée, mais rapidement, Evans avait quand même parlé lui, il avait quand même dans l'idée de faire une relève entrepreneuriale. Fait que ça m'avait quand même allumé. J'étais très intéressée par ça.
Puis on a fait la première portion en 2016 où moi et Roxane, qui est la contrôleur financière, qu'on a acheté une première portion de l'entreprise. Puis en 2020, on a fait la deuxième étape en fait avec on a rajouté Mélissa qui est l'estimatrice chargée de projet, qui est avec nous autres depuis 2016 aussi. Là. Fait qu'elle, après 4 ans, elle a embarqué dans l'actionnariat. Là, on est 3 femmes à la tête de cette entreprise. C'est merveilleux. Bravo. On adore les femmes en affaires. Mais souvent, c'est un milieu d'hommes. Là. Ça a été longtemps des milieux d'hommes. Mais la sécurité, c'est un chantier de construction, entre autres. Oui, mais tu peux nous expliquer peut-être un petit peu c'est quoi les services de Perron Télécom? En fait, nous, ce qu'on fait, on n'a fait que du commercial. Institutionnel, les gouvernements, tout ça. On fait beaucoup de chantiers de construction, dont tous les câblages informatiques téléphoniques. On fait tout ce qui est sécurité, donc contrôle d'accès, alarme intrusion, caméra de surveillance. La construction, c'est important, exact. Parce que des fois, ils laissent des machines, des grosses machines, qui coûtent cher. Tout ça doit être câblé, fait qu'on fait tout ça aussi. Est-ce que Isofort, c'est ton client? Ben en fait, moi, je suis souvent cliente de l'électricien. OK. Fait que, oui, souvent, Isofort est un entrepreneur général qui engage un électricien qui, moi, est engagé par l'électricien. OK. Et moi, je suis toujours sous la direction de l'électricien. Je comprends. Donc, fait que c'est ça. Fait que, nous autres, on fait aussi de l'appel de garde dans les hôpitaux, toute l'intercommunication des infirmières. C'est nous qui s'en occupons. Intercom dans les écoles. J'ai des mauvais souvenirs de ça. Mais ça existe encore. Et Seigneur, on appelle Jean Gauthier au bureau du directeur. Fait que ça existe encore. Oui, je le sais. Encore. Il y en a encore des panneaux. Oui, il y en a encore. Il y en a encore. Puis on a volet téléphonie aussi dans la PME où on déploie des systèmes téléphoniques, lignes IP. Comme chez nous. Comme chez Catherine qu'on vient tout juste d'installer. Absolument. Parce que quand tu dis la téléphonie, on va plus avec des lignes dures, là. Tu sais, ça veut dire... Anciennement, on allait vraiment vers des lignes cuivre qu'on appelle. Maintenant, on va vers des lignes IP qui sont avec l'Internet. OK. Fait que ça fonctionne très, 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 très bien. Avec l'Internet. Dans les nuages. Dans le nuage. C'est dans le cloud, exact. Ça se passe. Exact. On aime ça, des fois, le cloud. C'est la nouvelle technologie, c'est l'avenir. On est là-dedans, on est absolument là-dedans. Puis souvent, dans ce domaine-là, ils vont dire que l'avenir, c'est hier, Ça allait vite, là. La technologie va très, très, très rapidement. Comment vous faites pour gérer ça, justement, comme vous dites, là, la rapidité Ça évolue, les changements. Tout ça, parce que toi, je veux dire, t'es à 100% là-dedans, là. Faut que tu t'adaptes, mais t'as une entreprise avec, beaucoup d'employés, tout ça, faut que tu vives le changement. Tu peux pas faire ça aussi vite. Ben, en fait, on fait une veille quand même beaucoup des nouvelles technologies, autant dans la sécurité que dans la téléphonie, parce que, mais souvent, c'est mes employés qui font la veille puis qui viennent me dire, hey Virginie, as-tu vu ça? Tu sais, ça serait intéressant pour nous autres. Fait que c'est important de toujours se garder à la parce que ça va excessivement vite, effectivement. Tu sais, si je prends il y a 10 ans, 12 ans, on est complètement ailleurs déjà. On avait un téléphone de plastique. Exact. Puis on avait des lignes qu'on payait des fortunes. Avec des fils partout. C'est ça. Fait que là, maintenant, ça va vite, il faut s'adapter. Mais j'ai une bonne équipe là qui m'aide à garder l'œil sur tout ce qui s'en vient. OK, parce que tu dis surtout ce qui s'en vient. Parce que là, il est arrivé plein de choses, mais là, il s'en vient aussi. Il s'en vient d'autres choses. Plein de choses. Exactement. Vous êtes combien dans l'équipe? On est 28. Virginie? 20, comment? 28. Oh, c'est quoi? C'est combien? C'est des techniciens? Ben, en fait, la majorité de mon équipe est sur le terrain. Donc, c'est sûr que toute mon équipe de terrain, là, on compte environ une vingtaine de personnes. Puis la balance, c'est l'administration, les approvisionnements, la direction des opérations, les horaires, les téléphones, les clients, les rencontres. J'ai quand même une équipe à Québec. Que tu déploies aussi tes services ailleurs, en dehors de la région. Oui, la téléphonie, dans le fond, on est aussi dans le secteur de Québec. Je fais pas de câblage et tout ça, mais tout ce qui est téléphonie, on a une équipe. J'ai 2 représentants là-bas avec 2 installateurs. OK. Ça veut dire que les systèmes de téléphone IP, ça se peut s'installer aussi à Québec. Exact. Est-ce que c'est un gros marché pour toi, pour le moment? C'est à développer? C'est à développer encore. On a débuté en 2016. Fait que, c'est sûr que
il y a beaucoup, beaucoup de marchés à Québec. Fait que c'est sûr qu'on travaille fort là-dessus, mais ça va bien. C'est quoi tu fais dans ce temps-là? Question de réseautage là, pour aller chercher une clientèle. Ton développement des affaires, est-ce que c'est tout le temps Virginie qui s'implique à gauche, à droite ou t'as commencé à te placer des gens avec toi pour... Ben, en fait, c'est sûr que mes deux représentants dans le secteur de Québec sont quand même assez présents. Ouais, On fait beaucoup, beaucoup on investit beaucoup aussi en marketing oui. réseau, Facebook, LinkedIn. Ah oui, c'est ça. C'est sûr qu'on C'est bon, mise ça. beaucoup là-dessus. Ouais, Oui. c'est bon? Ouais. Et ça donne des bons... Ça donne des bons résultats, mais aussi on a quand même des entreprises qui font des appels pour nous OK. nous closer des rendez-vous. Comme ça, ben la porte est déjà ouverte. C'est beaucoup plus facile pour la personne de faire sa vente. Fait que ça, on OK. fait ça aussi. Fait que le télémarketing. Le télémarketing, comme dans le temps. Ouais, OK. Ça marche ça marche encore? encore. Ben, Ah oui. les entrepreneurs, parce que c'est beaucoup les entreprises que tu sollicites. Oui. Oui, OK. Ben, on est beaucoup au téléphone. Parce qu'on vit beaucoup dans les courriels, puis on aime ça avoir un appel. Mais en fait, le télémarketing maintenant est tellement bien ciblé. Ils ont des banques des entreprises. Ah oui. On sait qu'il faut qu'on rejoigne. Fait que honnêtement, tu sais, ils sont capables de cibler les bons prospects. Ouais. Quasiment capable de savoir à quelle heure il va répondre au téléphone. Ah oui, C'est avec vraiment le impressionnant. Ouais. Fait que ça va quand même bien aussi. Fait que c'est souvent ça le développement que je fais dans le secteur de Québec. OK. Puis en région, ben c'est certain que c'est tout ton réseau, le bouche à oreille, parce qu'on s'entend que vous n'êtes pas énorme là, dans ce domaine-là ici. Là. On n'est pas beaucoup, mais tu sais, c'est sûr qu'au fil des années, ben, les jeunes ont appris à nous connaître. Tu sais, on a commencé à installer des systèmes téléphoniques, les anciens systèmes téléphoniques, mais là, tu sais, les gens veulent se moderniser. Fait que là, c'est là qu'on entre en ligne de compte. Puis tu sais, ça fait des années qu'on les supporte, fait que c'est sûr que nous, on continue fait dans que là, le même. vous modernisez leurs installations. Exactement. Fait que imagine avec ce qu'on s'est parlé tantôt, ça va être fou complètement. Ouais. Moi, j'ai une question. Avez-vous des bornes? complètement C'est complètement par rapport à mon système à moi que je me demandais. Une borne pour que les gens puissent scanner leur rendez-vous, peut-être, en lien avec des logiciels? Non, ça, j'ai pas ça. OK, c'est bon. Parce que j'avais une question parce que je cherchais quelqu'un dans ce domaine-là. T'arrives de où? Ouais. T'arrives de où, Virginie? Ben, je suis native du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Moi, je suis née à Petit-Saguenay, fait que dans le Bas-Saguenay. OK. Bon, ça y est, il va falloir que j'apprenne ça, là. Bas-Saguenay, Haut-Saguenay, milieu de Saguenay. C'est au Saguenay. C'est au Saguenay. Dans le fond, c'est un tout petit village. OK. J'ai grandi là-bas. Donc, j'ai fait mon secondaire à Lens-Saint-Jean. Puis à 16 ans, ben, j'ai quitté pour aller au cégep. Je suis partie au cégep à Chicoutimi. Après ça, ben après le cégep à Chicoutimi, j'ai décidé d'aller à Québec. Je suis partie étudier à l'Université Laval. Donc, j'ai fait mon bac là-bas. J'ai fini, je pense, j'avais 22 ans. J'étais très jeune. Un bac en? J'ai fait un bac en communication, OK. option publicité. Mais tu sais, je dirais que mon parcours, je l'ai fait parce que je pense que c'était comme nécessaire que j'aille à l'école. Tu sais, ma mère, elle me disait, ben là, Virginie, si t'arrêtes, tu voudras plus recommencer. Fait que j'ai suivi mon parcours comme ça. Puis, je suis sortie tellement jeune qu'on dirait que dans ma tête, j'étais pas prête nécessairement à travailler. Moi, je voulais partir dans l'Ouest canadien. J'avais ça dans la tête depuis le secondaire. Pour prendre ton anglais? Ben, je voulais vivre d'autres choses. Ouais. J'ai toujours aimé voyager. Puis là, j'avais le goût. Puis ma mère me disait en sortant, parce que ma première fois, j'ai demandé, c'était en sortant du secondaire. J'aimerais ça partir dans l'Ouest, apprendre l'anglais. Tu sais. Ma mère a dit, ben non, Virginie, tu recommenceras pas le cégep si tu pars. Elle me connaissait bien, pas si bien. Fait que j'ai dit, OK, c'est correct, tu sais, je vais aller au cégep. Fait que là, j'étais allée au cégep. En sortant du cégep, j'ai dit, là, c'est le temps que je parte dans l'Ouest. Fait que ma mère a dit, non, tu retourneras pas à l'université. Ouais, c'est tout le temps le même discours. Hey, maman! Ouais. Fait que j'ai décidé d'aller à l'université. J'ai fini mon université, mais là, quand je suis sortie de l'université, mais il y avait plus grand-chose qui pouvait me retenir. Moi, je travaillais dans une boîte de publicité. J'aimais ça, mais sans plus. Mon chum, il travaillait sa construction. Fait qu'on a pris la décision de tout entreposer chez mon frère qui habitait à Saint-Bruno. On est partis toutes les deux dans l'Ouest avec... Ton idée que tu avais depuis Tu l'as fait. plusieurs années. Puis on s'est dit, en partant, on s'est dit, bon, si ça fait pas, au pire, on aurait eu un beau voyage. Ça sera ça. Mais finalement... Avant d'avoir des enfants puis d'être embarqué. Exact. Oui. On s'est installé là-bas. Puis moi, je travaillais dans un centre d'emploi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Moi, quand je suis arrivée c'était en 2006, on s'entend là, que j'étais en Alberta.
le travail en Alberta, Oui, c'était c'était fou. complètement cinglé. Fait que les gens venaient travailler dans l'Ouest canadien. Ouais. Fait que nous, le travail qu'on faisait dans le centre d'emploi, c'est qu'on trouvait du travail à ceux qui voulaient aller travailler souvent à Fort McMurray dans les sables bitumineux. Donc, on aidait les gens à se trouver de l'emploi. Souvent, le Nouveau-Brunswick, il venait pendant une certaine période. Fait qu'on aidait ce monde-là à se trouver de la job. Puis, mon conjoint s'est ouvert une compagnie de construction. Fait qu'on a habité dans l'Ouest quand La même. bosse entrepreneur dans cette famille-là? Ouais, c'est Ouais, ça. mon chum, il avait parti d'une compagnie de construction, puis on a été 3 ans, presque 4 ans là-bas. Ah, Ouais. puis il a Est-ce qu'il fermé l'a- son entreprise. Hein, il l'a-tu encore? Non, Non? ben oui, il y a encore son entreprise ben là, c'est parce qu'on pouvait pas garder la même entreprise puis l'amener ici. On a fermé là-bas, puis il a réouvert ici. OK. Fait que, mon Fait que chum, vous il a êtes deux entrepreneurs dans la même maison. Hein? C'est, ça Ouais. peut parler business, là. Ouais. C'est beaucoup. On essaye de pas trop parler business, Ouais. mais c'est difficile. C'est La dur, vérité, c'est que c'est difficile. L'entrepreneur, ça vient de où, ça, cette fibre-là? Tes parents? Ça avait été... Non, Qu'est-ce qui t'a influencé pour devenir entrepreneur? ben j'ai quand même des parents qui avaient un petit brin d'entrepreneuriat, mais mes parents n'étaient pas des entrepreneurs. Des intrapreneurs, peut-être, Ouais, à peut-être, l'intérieur un de peu, leur tu sais. monde? Puis, mais moi, rapidement, tu sais, je voyais mon chum, puis là, j'aimais ça. J'aime le monde, j'aime les ressources humaines, tu sais. T'aimes les défis. J'aime les défis. Fait que c'est sûr que quand on est arrivé, quand j'ai eu l'opportunité que Evans m'a proposé, ben c'est sûr que j'ai embarqué. Mm. Tu sais, je carbure aux défis, là. Tu sais, on Ouais, aime ouais, ça, puis fait que c'est ça. Fait qu'on est revenu ici, on s'est installé ici. Je me suis réinstallée à Alma parce que mon conjoint venait d'Alma. Fait qu'on s'est dit, bon, c'est parfait. J'étais enceinte de ma première. T'es pas revenu à Petit Saguenay. Je suis pas revenue à Petit-Saguenay. Un jour, je vais y retourner, par Oui, exemple. c'est vrai que c'est beau. Mais à la retraite. À la retraite, exact. Fait que, puis on est revenu, on s'est installé à Alma, puis c'est ça. Là, j'ai eu mes enfants. Ouais, t'as 2 enfants? 2 enfants. Une qui a 15 et un qui a 12 ans. C'est bon. Nora. Nora, la C'est première, beau. et Elliot, le deuxième. C'est beau, Nora. J'adore ce nom-là. Ouais, c'est un nom qui Qui est rare. est très peu commun. Là. Et on dirait que tu peux avoir un film. aura de 60 ans, puis tu peux avoir un aura de 20 Ouais. ans. Exact. Il y a un film qui passe à la TV, justement, puis c'est une histoire d'amour. Ah oui? Puis le beau jeune homme, il s'appelle Nora. Noah, pas Nora. Ah ouais, c'est peut-être Noah. Plus Nora. Oui. Oui. Ah oui, mais là, toi, c'est Nora. Mhm. Ça sort ça. Mais il est beau pareil. Oui, il est beau. Mais Fait que, comment est-ce que vous là, faites ça, les t'as- deux entrepreneurs qui sont papa-maman dans une famille? Ouais, c'est quand même Hein? difficile. C'est beaucoup d'organisation. Oui, c'est ça, hein? C'est beaucoup d'organisation. Tu sais, nous autres, c'est la première est lourdement handicapée. Fait que c'est sûr que ça apporte son lot de défis. Plus, ben oui, c'est sûr. oui. C'est, T'as décidé d'en avoir un autre pareil. ben, en fait, Ça t'a pas freiné. ça m'a pas freiné, non, parce que je savais pas ce que Nora elle avait. Tu sais, nous Ah. autres, les pédiatres nous ont toujours dit, ben, c'est une erreur de la nature. J'aime pas vraiment ce mot-là, mais c'est arrivé, puis ça risque pas d'arriver dans les probabilités. Fait que nous, on s'est relancé sur un deuxième parce qu'on s'est dit, ben, écoute, c'est une probabilité, puis on s'entend que ça peut pas nous arriver 2 fois. Mais récemment, en fait, là, dans les 3 dernières années, on a appris que Nora était atteinte d'une maladie génétique. Ah. Qui est pas connue non plus, mais tu sais, je pense qu'il y a à peu près entre 3 et 5 enfants au Québec qui sont, on s'entend qu'ils sont au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis c'est un gène que moi puis mon conjoint, on avait de la même lettre qui est inversée. Ah, mon Dieu. Les chances que Les ça chances arrive. que ça arrive, c'était très, 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 très mince. Puis on a découvert, c'est ça, que c'était une maladie génétique, puis que dans le fond, toute ma famille on est porteur, mais OK. quand tu rencontres pas personne c'est Je sais correct. pas. Sauf que là, moi puis mon chum, on était tous les 2 porteurs. Ce qui fait qu'on avait une chance sur 4 d'avoir un enfant malade. Fait qu'on était très chanceux au deuxième. Mais tu sais, si j'avais continué, possiblement que j'en aurais eu Peut-être d'autres. Exact. Fait Fait que si t'aurais été dans la génération où il y avait 12, 13 enfants, j'en aurais eu tu quelques-uns. en aurais eu quelques-uns. Ouais. Fait que Nora, c'est ça. Tu sais, Fait que ça demande plus d'attention. tu veux dire. Exactement. ben en fait, on s'entend que c'est un défi. au Qu'elle a le quotidien. 15 ans? Elle a 15 ans, mais tu sais, on parle d'un âge mental de 10 à 11 mois. Ouais. Fait que c'est un bébé, là. C'est un bébé, un grand bébé. Exactement. T'sais, elle mange pas toute seule, Ouais. elle est pas propre, elle demande, tous les soins de base doivent être faits par quelqu'un d'autre.
Donc, Tu as de l'aide à la maison? j'ai pas d'aide à la maison. OK. Ouais. T'es Mais avant bonne? l'école. tu sais, OK, avant l'école. Puis, tu sais, avant aller à l'école jusqu'à 21 ans. OK. Là, à 21 ans, il y a un trou dans le système, là, qu'il va falloir qu'on trouve des Combler. solutions. Parce qu'à 21 ans, dans le fond, elle est plus à l'école, puis là, ben, je la ramène à la maison, puis là, il faut qu'on trouve des solutions. Tu sais, soit qu'on engage quelqu'un, ou même qu'on la place, mais tu sais, ça, c'est pas une option, là, qu'on a envisagée. On met des enfants au monde parce qu'on les aime, Ouais. on veut les garder. Mm. On les aime, on est attachés. Ouais, c'est des Ben, grosses c'est décisions. en fait, en plus, on s'entend que, tu sais, pour nous, c'est un enfant on met des enfants au monde, c'est pour les voir voler, là, tu sais, c'est Ouais. pour les voir devenir des parents, Oui, d'avoir un oui, beau ben travail. oui. Là, tu sais, Nora elle va rester avec nous autres toute la vie. Fait que c'est certain que, tu sais, il va falloir qu'on ait des solutions. Puis ton autre, sa sœur, c'est sa sœur, c'est Mhm. c'est deux filles. un garçon. Un garçon, pas une fille, ouais. Ta fille, elle prend soin de son frère. Ben, ils prennent soin l'un de l'autre, j'imagine. Ben, en fait, Elliot est encore tu sais, c'est un ado, là. Ouais, c'est un garçon, c'est pas C'est comme un une fille. garçon. Mais je pense que tu sais, dans les prochaines années, oui, là, il va peut-être plus prendre soin de sa sœur. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, il est bienveillant, là. Tu sais, Il est bien, ouais. il est super bienveillant. Il s'assure que, tu sais, elle soit bien. Puis si elle a quelque chose, c'est sûr qu'il va me le dire. Ils vont à la Parce que même école. c'est le meilleur parce que lui il est habitué, il vous voit Ouais. donner les soins, tu sais. C'est lourd pour un autre enfant, par exemple. Souvent, c'est lui qui a toujours passé en deuxième. Parce que sa sœur nous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Fait que c'est sûr que lui, il est très autonome. Il était autonome très tôt. C'est un petit garçon qui est calme. Il n'y a pas toujours eu la place qu'il aurait dû Non. avoir Oh, parce non. qu'il avait sa sœur. Ouais. Mm. Comment ça se passe chez vous le soir? Tu sais, quand tu es entrepreneur, d'habitude, tu arrives chez vous à la course, tu fais le souper à la course parce qu'on arrive tard, les enfants ont faim. Ouais, ben tu sais, tout est une question d'organisation là. Tu sais, je vais chercher les enfants, je vais chercher ma fille à l'école. Quand j'arrive à la maison, souvent mon souper est prêt là. Je vais tout faire ça la fin de semaine. Ouais. Oui. Oui, moi aussi, je fais un souper. Oui. Wow. Ah oui. Je Faites fais à ça. souper la fin de semaine, sinon je prends pas le dessus là. Non, c'est clair, hein. Puis tu sais là, mon fils, c'est un petit sportif, fait que là c'est le basket le soir, 2 soirs semaine, fait que Ben, c'est pas facile quand tu regardes ça, l'entrepreneuriat, là, c'est demandant parce que quand on sort de notre entreprise, on y pense encore. on sort jamais vraiment. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ça, exact. On sort vraiment jamais. Fait que, tu sais, tu dis, bon, le travailleur qui punch, comme on dit, il punch, là, c'est fini. Ouais. Tu sais, l'entrepreneur, ben, il y a une réalité. En même temps, je pense qu'on le fait parce qu'on aime ça. Là. Tu sais, Ouais. il y a une partie On de est nous. un petit peu fou, là. Oui, puis tu sais, on dit tout le temps qu'il faut trouver l'équilibre. Oh, ouais, ouais. L'entrepreneur Ça trouve fait l'équilibre. partie de ta personnalité. Si tu serais pas faite pour faire ça, tu Exact. pourrais pas le faire. Mais tu le portes assez bien Ouais. pour avoir même tes défis personnels, puis Ouais. avoir tes défis professionnels, puis de jumeler les deux Mm. aisément, sans faire de crise d'anxiété, sans faire de panique de désorganisation, Non. parce que t'es faite comme ça. T'es une vraie entrepreneur. Ben, je pense que aussi avec ce qui nous est arrivé avec ma fille, tu sais, je pense qu'on apprend à relativiser aussi certaines Ouais. affaires, tu sais, puis à gérer les priorités puis de différentes importances. Absolument. Fait que tu sais, ça nous permet aussi de bien gérer ça. C'est sûr que chez nous le soir, tu sais, comme avant 8 heures, là, on n'a pas vraiment de lousse, là. Non. À 8 heures, ben, on est brûlé mort. À On 8 se- heures, ben, Exact. on est moins se en regarde forme. puis on dit, hey, on va se coucher, là, on va être fatigué. Tu ressors-tu ton ordinateur? Ça l'arrive, mais j'essaye OK. de moins en moins parce que, Tu tu peux sais, travailler un peu à distance. je ah trouve. oui, Oui. absolument. Ouais, ben Absolument. Mais tu sais, le temps avec les enfants, la fenêtre avec les enfants est courte, hein. Fait que, tu sais, il faut essayer d'en profiter le plus Oui. possible. Ça grandit Ouais. tellement vite. Tu sais, les C'est 5 à pas 7, grave. là, nous autres, c'est avec nos enfants. Oui, absolument. Hein? C'est Fait pas qu'il faut 5 à essayer 7. d'en profiter le plus possible. C'est ce qu'on Ouais. essaye de faire, tu sais, dans la limite du possible. Puis vous Jusqu'au ré- temps qu'il soit plus grand, là, en tout cas pour ce qui est de ton garçon, là, pour qu'il soit plus... Mais déjà, tu sais, Ben oui. il suit Il est plus très autonome. tellement. Ouais, puis il y a ses activités, Ben, il y a ses choses. C'est normal. C'est la Mais, vie. ben oui, Ouais. puis tu sais, C'est tu correct, on est vas les content. porter à l'école, puis ils te demandent débarque-moi un petit peu plus loin, là. Tu sais, tu peux pas le débarquer Ouais. pour lui donner un beau bec. Hey, Non, non. Et pas d'ail. hey, c'est drôle. Dis-moi, est-ce que, je reviens encore parce que le couple entrepreneuriat, ça pourrait faire même un sujet de discussion, tellement que c'est, non pas rare. Ben oui, rare. Ben, il y en a quelques-uns, mais Il y en c'est a pas la quelques-uns. majorité, là. Souvent, il y a les deux. Il y en a un qui est pas Ouais. entrepreneur, va doser l'autre.
Mais je trouve que ça fait un beau match pareil parce que tu vis la même chose. Tu as la même réalité. Ouais. Quand tu te parles, tu te comprends. Je comprends. Puis Ben, si tu te c'est trouves fou, ben l'autre aussi il est fou. Ouais, on est deux Fait fous. qu'on est deux fous. Parce que quand tu es avec quelqu'un, justement, qui est complètement l'opposé, ben là, comment ça que tu fais 75 heures dans ta semaine? Ben ça, dans C'est- le fond, c'est la beauté de ça, c'est exactement, c'est qu'on se comprend bien. Ouais. Puis quand il y en a un qui est plus fatigué, ben l'autre prend le relais. Tu sais, fait que c'est souvent on se balance bien l'un l'autre. Tu sais, quand il y en a un qui vit plus de stress, ben là, c'est l'autre qui prend le relais, et dit hey, ça va bien aller. C'est ça la complicité, dans le Il fond. comprend ton stress aussi. Oui. Oui, parce qu'il qu'il est entrepreneur. Mais comment ça se passe on donne du temps? Parce que vous êtes des bénévoles aussi, vous êtes impliqués dans je veux vous entendre aussi là-dessus, toi. Je veux t'entendre toi puis ton conjoint aussi. Chum, Vous êtes lui, il est dans les Lions. les Lions? Ah, OK. Il fait, oui, il fait partie des Lions. Puis moi, je suis dans le Richelieu au féminin. OK. Fait c'est que ça. ça, c'est juste du beau, là. Tu sais, Ouais. les regroupements comme ça, encore là, c'est des gens qui sont dans la même réalité Oui. que toi, qui vivent les mêmes choses, les mêmes problèmes fait au du niveau bien. des ressources Fait humaines. du Ça bien. fait du bien. C'est une Puis, fraternité, hein, un peu. Ouais. Trouves-tu? puis, nous, notre mission, autant que celle des Lions, mais le Richelieu, c'est vraiment l'aide à l'enfance. Fait que nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on ramasse de l'argent pour les enfants. On achète des habits de neige. Cette année, je pense qu'on a 40 habits de neige pour les gens. 40. Ouais, pour les enfants dans le besoin. Tu sais, c'est toujours géré par la Saint-Vincent. C'est eux autres qui nous donnent les noms. Puis on tripe, nous autres. Là, on ramasse de l'argent. Ben on oui. fait aller nos réseaux Mais de vous contacts. trouvez le tour, c'est ça que je trouve Ouais, beau, c'est que vous trouvez le tour comme entrepreneur, les deux, avec un enfant handicapé, Ouais. puis l'autre enfant, ben correct, mais je veux dire, quand même en bas âge. C'est hot, là. C'est tout à votre honneur parce que ils ont besoin de bénévoles, ces organisations-là. Ouais. Ils ont besoin de gens comme toi. Puis Mais tu sais, c'est encore là, c'est le fun. C'est pas une corvée. Je Non, vais pas à tu mon t'en vas- souper C'est du bonheur. en tu disant, t'en vas pas faire hey, une toiture là, à moins 20. Là. Non. Tu sais, À genoux sur le toit. on a du Ton chum plaisir. le fait peut-être. Ouais. Ouais. Mais on a du plaisir. tu On sais, peut fait que- plugger, là, ton chum, si tu veux. Là. Compagnie C'est de... quoi Chez mon chum, il y a une CTF Construction. OK. OK. Fait que c'est un concurrent d'Isophore, dans le Oui, fond? C'est-tu un entrepreneur? OK, c'est un entrepreneur Entrepreneur général. général. OK. Qui est Ben, à moi, Beauce. je connais Isophore parce que j'ai un ami qui est ici, un des deux associés. C'est un de mes amis de longue date. OK. Fait que j'ai salué d'ailleurs. Mais non, mais écoute, de toute façon, il y en a dessus des compagnies de construction. Il y en a beaucoup. une puis une autre. Ben oui, C'est correct. commercial? C'est commercial, oui. C'est bon. On en a besoin, puis il y a beaucoup de beaux développements. Il y a des développements qui s'en viennent beaucoup dans la Il y région. a des beaux développements, il y a des Oui. belles constructions là. Pousse. Ça pousse. Oui, parce que partout, aussi, pour les pour résidences revenir- personnes âgées. Ouais, les résidences de personnes âgées. Mm. Fait que toi, comment tu projettes l'avenir? Parce que là, je veux dire, les premières années, tu as maîtrisé ton entreprise parce que ça fait quelques années, là. Ça Ouais. fait combien de temps, là? Ben là, Là, ça fait je suis arrivée en 2011, donc ça fait déjà 13 ans. 13. J'ai commencé en 2016 là avec à être actionnaire. à être actionnaire. Fait que là, tu sais, là, tu maîtrises toute ton affaire. Maintenant, tu veux quoi pour ton entreprise? Tu vois ça comment? Ben on a des beaux projets, tu sais, on veut développer, on veut faire des acquisitions. Donc c'est sûr qu'on est encore là-dedans. Là, tu sais, on veut que l'entreprise grossisse, Oui. on veut être connu, on veut que nos employés restent chez nous. Fait qu'on c'est sûr qu'on pousse tout le temps pour avoir le plus de C'est plein de travail défis, ça. possible. C'est tous des gros défis. Oui, parce que des fois, on Ouais. peut décider de vouloir conserver la taille de ton entreprise. Oh oui. Ça arrive, des fois, on dit, OK, mais moi, regarde, Mais je c'est suis ça, là. confortable. Ouais, c'est ça, je comprends. Mais, non, moi, je veux vraiment expansionner, puis j'ai des marchés que je souhaite développer. Est-ce que le mot Perron, le nom Perron, vous l'avez gardé? Oui. C'était bien connu. Oui. Ben en fait, nous autres, c'était important de garder l'ADN aussi de Ouais. l'entreprise. Tu sais, Monsieur Perron, L'ancienneté Ouais, aussi. l'ancienneté, Ouais. puis tu sais, Monsieur La avant nos- ça s'appelait RS Perron, ça a évolué un petit peu dans le temps, mais on garde le nom Perron parce que pour nous autres, ça fait beaucoup de sens. Puis Monsieur Perron, on bâtit ça de toutes ses mains. Fait Oui. que pour nous autres, c'était important. Puis OK. là, les gens m'appellent Madame Perron, puis c'est bien correct. que Ouais, je dis- oui, sûrement. je dis oui, puis c'est bien correct. Ben oui. Il doit dire que c'était sa fille. Ouais, ben souvent ça passe pour Oui. une relève de familiale. Familiale. Ouais, c'est Oui, pas le tout à cas. Ouais. Mais tu y as vu plus de positifs, Que de négatif. d'avantages que d'inconvénients de Absolument. garder la bannière. Oui. T'as-tu trouvé ça dur, acheter une entreprise qui était déjà existante? Justement, tu dis l'ADN, là, tu t'es approprié cet ADN-là ou? Ben, en fait, je pense que le défi des prochaines années, quand on a, tu sais, c'est beaucoup plus facile d'acheter une entreprise existante qu'une entreprise qu'il faut bâtir. Et partir à zéro, là. Partir scratch, là. Tu sais,
malgré le fait que, tu sais, oui, ça l'amène, ça a un certain prix, mais la structure est là, les employés sont là, les gens nous connaissent, tu sais, nous, on travaille beaucoup avec le SUS, fait que, tu sais, les gens connaissent Perron depuis Ouais, 30 ans, c'est 50 très ans. connu, là. Fait que c'est sûr que pour moi, garder le nom, ça faisait tout son sens, là. Fait que jamais on y a même jamais pensé. Non, hein, sûrement pas, Ça a parce que jamais c'est été connu, sur la table, non. c'est connu en région Perron. Mm. Tout le monde sait c'est quoi, là, Perron Ouais. Télécom. Fait qu'on n'a jamais pensé changer le nom, en Ouais. fait. C'est pas... Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, là, dans les prochains, mettons, on va dire 2025. Hein? Ouais, J'ai une baguette magique, là. ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je peux te souhaiter dans Qu'est-ce qu'on peut me 2025? souhaiter, mon Dieu? Ben, il y a plein de choses, mais ben, tu sais, c'est sûr qu'on désire développer le marché davantage dans le secteur de Québec. Fait que ça, c'est quelque chose vers quoi... Avis aux intéressés, les gens de Québec, Hey. là. Fait que, Très compétente. puis de garder mon monde, tu sais, j'ai des super bons employés. Ça, c'est quelque chose vers quoi on veut. Oui, puis je Qu'est-ce que tu fais pour les garder? sens que ça te tient vraiment Ah, à vraiment. cœur, ça. Parce qu'à chaque fois que j'ai eu l'occasion de te parler, ça revient. Oui. Je pense que tu es une fille qui est très humaine. Parce que tu es un entrepreneur, tu es solide, tu sais, je veux dire, tu as une certaine prestance. Grondé. Mais ouais, tu es grondée, mais on le sent que pour toi, ça, c'est important. Puis à chaque fois que je te parle, ça sort. Mais en fait, tu sais, c'est sûr que dans une PME, c'est important de garder ça comme une famille. Tu sais, moi, Ouais. je m'intéresse à mes employés, je m'intéresse à ce qu'ils font en fin de semaine, à leurs conjointes, s'ils ont des enfants, s'ils ont des problèmes, tu sais. On s'intéresse, là, autant moi que mes associés. Tu sais, j'ai 2 associés qui s'intéressent autant aux employés. Fait que c'est sûr qu'on crée une famille puis on veut que ça demeure comme ça. C'est super important. Puis je pense que c'est ça que les gens aiment de chez nous, tu sais. C'est pas des numéros. Les gens, ma porte est toujours ouverte. Mes employés sont toujours les bienvenus. S'ils ont le goût de jaser, s'ils ont le goût de quelque chose. Fait que c'est sûr que, tu sais, je fais très attention à mon personnel. C'est important. Je suis pas parfaite, là, on s'entend. Non, mais t'es intéressée, puis Je suis très intéressée. Puis Ben, personnel. t'as compris l'importance aussi, parce que les entrepreneurs qu'on reçoit en entrevue, souvent vont nous dire, sans l'équipe, là, nous autres, on n'est rien. on est rien. On est rien. Ouais. Tu sais, on est, tu sais, oui, on est trois actionnaires, puis tout ça, mais sans notre équipe de terrain qui déploie du câble sur les chantiers, Il n'y a pas de malheureusement, perron, il n'y en a pas de perron, tu sais. Fait que nos employés sont précieux, vraiment, là, puis on essaie Qu'est-ce de qu'on les traiter fait? le mieux Qu'est-ce possible. Ouais, qu'est-ce qu'on fait concrètement, là, pour les rendre heureux? Ben, mettons, le concret, là. On a-tu un panier de basket dans le coin? Non, je dis n'importe quoi. Et des Tu comprends? fois, Ben, on a c'est vu sûr toutes sortes qu'on de choses. on offre beaucoup d'avantages. Tu sais, on est dans les technologies. Fait que c'est certain que tout ce qui est flexibilité, travail, famille, tu sais, il y a beaucoup souvent les gens sont séparés. Fait qu'on s'adapte aux horaires de garde partagée. Après ça, ben c'est sûr qu'on a des programmes mieux-être. Fait que des comptes de dépenses mieux-être, des assurances. On donne, tu sais, les gens ils ont des beaux avantages, là, les véhicules à la maison, les cellulaires. Fait que tu sais, C'est énorme. on essaye on essaye que les employés aient des beaux avantages Oui. pour qu'ils sentent que sont appréciés. On reconnaît. Ouais, Ouais, c'est ça. connu. C'est ça. Et en même temps, tu sais, toute la notion de Vous avez flexibilité est importante aussi. Les gens, s'ils veulent se développer chez nous, peuvent aller Ouais. très loin. Tu sais, on n'a pas de limite par rapport à ça. Fait que si les gens sont intéressés par quelque chose, on va les faire former. Ça, pour nous autres, c'est super important aussi. C'est des avantages sociaux, ça aussi, parce que la formation, ça coûte extrêmement Ben oui. cher. Tu les fidélises avec ça aussi. Ça les Exact. fidélise, puis en même temps, ben c'est ce qui va faire aussi que ton entreprise va se développer. Parce que ton personnel est bien formé et compétent. Mais les gens ont le goût de défi aujourd'hui aussi. Tu sais, Énormément. les gens veulent aller plus loin, fait que c'est important de Ouais. prendre ça en considération. Puis, c'est quoi ton plus grand? T'as-tu de la difficulté à recruter du personnel? T'as-tu la pénurie de main-d'œuvre pour toi? Comment que tu le vis? Ben, en fait, je suis quand même, on est quand même chanceux parce que je dois dire que j'ai un noyau très, très, très solide d'employés qui sont depuis là plusieurs depuis années. 10 bon 10 signe. ans, 12 ans, même j'en ai qui sont là depuis avant moi. Avant toi, ouais. Oui. Bon, ça, c'est le fun, ça. Fait que, tu sais, on Hein? a un beau noyau solide. Puis, tu sais, j'en ai toujours qui gravitent autour, mais tu sais, sont tout aussi importants. Mais tu sais, j'en ai qui vont décider à un moment donné soit de retourner à l'école ou de Ou se fait que- partir en ou se affaires. partir en affaires. T'en as-tu qui essayent de te faire compétition? Non. Non. Non, mais quand ils Ça quittent, arrive, des fois. dans ces domaines-là, je présume que quand ils quittent,
Ils ont déjà un avis de non-concurrence, là, je présume. Oui, ben tu sais, le plus difficile à trouver, c'est le personnel technique. Ouais. C'est ceux qui ont vraiment là, des compétences Ceux qui ont le techniques. talent là, sur le terrain là, de dire OK, on va brancher ça de même, on va faire ça de même. Oui, puis tu sais, ceux qui ont des visions d'ensemble Ouais. de chantier, parce qu'un Ouais. chantier, c'est gros. D'avoir une belle vision d'ensemble, ça, c'est pas donné à tout le monde. Fait que Et c'est le fait que ton l'expérience. conjoint il est dans la construction, ça t'aide pour vendre ton produit, tes services, mettons, à une compagnie de construction. Ou l'inverse. oui, mais tu sais, comme moi, je vends pas à une compagnie de construction, je vends aux électriciens. Oui, Fait c'est que vrai, moi, tu l'as dit tantôt, ouais, niaiseux. c'est les électriciens. Fait que Mais ça reste aide, quand même oui. que tu peux avoir quand même un certain avantage Oui. à ton chum va dire ben parle-y comme ça, fais ça de même. Ouais, exactement. Parce que en construction, c'est une jungle. C'est une jungle, la construction. Ouais, vraiment. On là. a justement une compagnie d'électricité tantôt qui va Ah être oui? c'est Jean-Pierre Achard, Ah, OK. Électricité Oui, Achard. une belle compagnie Ouais. aussi à Très belle compagnie. Ouais. Génération Compagnie à familiale. génération. Oui, c'est vrai. Ah. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais. Alors, ça veut dire que toi, là, t'es une femme dans le domaine des hommes. Oui, Ouais, c'est Ouais. ça, dans un univers dans d'hommes. un Dans univers un d'hommes. univers de plus, ben, il doit y avoir quelques femmes pareilles, là, Trois femmes mais c'est pas la propriétaires majorité. d'une entreprise Ouais. qui est majoritairement Masculin. Comment Ouais. ça se passe? Mais ça va bien. Mais tu sais, oui, tu sais, on s'entend que l'entreprise et mes employés, j'ai deux filles sur mon équipe qui est OK, sur t'en le as deux. terrain. Oui. Oui, deux filles. Ah Donc, ouais. ça, c'est plus rare. Mais à la direction, tu sais, j'ai Mélissa qui venait Mélissa qui est estimatrice chargée de projet. Elle, dans le fond, elle avait un gros bagage dans les firmes d'ingénieurs. Fait que Quand on l'a embauchée, mais elle venait du même coin que moi. Fait qu'on on a fait notre secondaire ensemble. Puis quand j'ai embauché Mélissa, elle avait toute la notion des devis, les plans, ça n'avait pas de secret pour elle. Fait que quand on l'a embauchée, tu sais, elle est rentrée là-dedans, puis ça s'est fait automatique. C'était facile pour elle. Absolument. Fait que déjà là, c'était une bonne. Ben oui. Ça faisait du sens quand on l'a Et embauchée. complètement. Puis Roxane, c'est la contrôleur financière qui, elle, dans le domaine des Essentiel. finances, essentiel, Elle qui a compte une les rigueur chiffres. incroyable, tu sais, qui me fournit des chiffres dans des temps records, fait qu'il nous permet de prendre des bonnes décisions. Ouais. Fait que on fait un beau trio. On a vraiment Ouais, vous avez des vraiment vos compétences. C'était des copines de longue date ou vous êtes arrivés de non, même? parce que quand je suis arrivée chez Perron, j'ai embauché Roxane. Elle sortait de l'université. On se connaissait pas du tout. Roxane, c'est elle est native de Normandin, puis moi de Saguenay. Fait qu'on se Vous êtes connaissait pas. l'opposé. Mais je connaissais Mélissa quand l'ai embauchée en 2016. Puis Roxane, elle est sortie de l'université. On l'a embauchée pour faire son stage, puis elle a toujours resté chez Perron. Fait qu'elle connaît complètement l'entreprise. Puis elle n'a pas connu d'autres. Ben oui, Roxane avait un bon Ah, OK, bagage elle avait un quand même, elle avait background travaillé. Oui, mais vraiment, elle est dans l'entreprise depuis toujours, fait elle maîtrise tout sur le... Parfaitement. Exactement. Fait que, tu sais, elle me Pour vous dit compléter. C'est le complètement. fun, hein? On est, autant qu'on est très différentes, c'est ce qui fait notre force. Ben Je pense oui. qu'on aurait voulu faire une équipe Ben oui. multidisciplinaire, puis je pense qu'on n'aurait pas aussi bien réussi Ouais, je que ce qu'on comprends. a fait en Fait que toi, ce moment. t'es chanceuse. Tu trouves toujours ton égal. T'as Ouais. trouvé ton chum, Ah oui. t'as fait un Ouais. fit, puis là, t'as trouvé tes partenaires d'affaires, t'as fait un fit. Puis là, elle a deux beaux Quand reps même. à Québec qui s'occupent de Ouais. développer Quand même, Québec. je veux dire, tu trouves-tu privilégière d'être Honnête- aussi bien Je entourée? suis super bien entourée. Oui? Vraiment, là, puis des fois, tu sais, j'arrive à la maison, puis oui, malgré le fait que, tu sais, des fois, on a des problèmes, puis... Oui. Mais, tu sais, on a du fun, on travaille, on s'amuse, puis on a les mêmes objectifs, les trois. Ouais. Tu sais, fait on est débordante de projets, on est ambitieuse, fait que c'est le fun parce que on est sur la même page, mais tellement différentes l'une des autres que souvent, ben, il y a des choses que Ben on oui. apporte. Oui. Comme, Ça fait les plus beaux brainstorms. Exactement. Parce que tu amènes toutes des idées différentes. C'est ça. Pour Québec, tu vois ça comment? Une franchise ou peut-être un autre... c'est vous autres qui allez le contrôler à distance? Comment tu vois ça? Ben, en ce moment, on le contrôle à distance, Ouais. mais c'est certain qu'on veut grandir. Un pied à terre, mettons, il y avoir un aurait... bureau. J'ai déjà un pied à terre. à Oui. Québec. On a Oh. déjà un pied à OK. terre, mais on veut agrandir tout ça, là. Puis, tu sais, Oui, parce que ça me dit, il est où exactement? on est à Lévis, sur le boulevard Guillaume Couture. Ah, OK, c'est Ouais. fort, là. Ben oui, vous n'avez pas pris n'importe quel Ça boulevard. représente combien de pourcentage de votre marché à peu près en ce moment? Dans la téléphonie, je dirais Ouais. que c'est 50%, mais Ah, dans quand dans même. ma business, au total, je dirais que c'est à peu près un 10%. OK. Ouais. Mais quand même, tu es allé chercher un beau 50% en téléphonie. Oui. C'est une porte d'entrée une aussi, porte hein? d'entrée, ouais. Parce que là, tu commences avec la téléphonie.
Après ça, ben, il peut y on avoir peut aller d'autres choses. vers d'autres choses. Ben oui, parce que là, tu t'as sondé, tu récupères des clients, Exact. là, tu peux augmenter. Puis c'est bien de le faire tranquillement, Pas trop parce vite. que quand tu vas Pas y trop vite, arriver, ouais. tu vas être prête, puis ça va être une réussite. Mais surtout parce si que tu fais une ça va être- franchise à Lévis, mettons, on parle pour parler, là, c'est ça, il faut que la première soit blindée. Ouais. Parce qu'un Le marché est franchisé, différent. ouais, c'est ça. Le marché est différent à Québec. Puis est-ce que la franchise t'intéresse ou tu veux continuer de le développer? Non, on continue de développer. Ouais, c'est ça, pas de Oh, franchise. Non, non, non. Pas Parce que besoin des de franchise. franchises, c'est comme des enfants. Ouais. Moi, j'ai eu 13 franchises, là. Ah oui? Eh, Seigneur, je Non. capotais. Ouais, non. Non, si tu veux pas ça. Ben, tu veux pas ça. Ça dépend toujours. Tu sais, j'ai reçu dernièrement Sébastien Battiello, que je salue, la gang de Pizza Salvatore à Québec. Et ils veulent nous ouvrir une cinquantaine, là, dans la prochaine Ah, année. mon Dieu. Oh là là. C'est fou, là. Les franchises, là, ça poussait à tous les coins de rue. Mais souvent, ils en détiennent plusieurs. Ouais, mais lui, il veut les vendre. Il veut les vendre en franchise. T'as raison. Il y a les Normandins. OK. Je pense qu'il y en a un ici. Il y en a un Oui, il y en Normandin? a un à Chicoutimi, Oui. Il y a Salvatore Alma aussi. Bon. puis un Salvatore Puis maintenant à Jonquière. Ben, ça, c'est pas des franchises, les Normandins. C'est tous des corporatifs. Mais tandis que les Salvatore, c'est des C'est franchises des franchises. qui sont vendus. Comme les Pacini. Ouais. C'est des franchises aussi. Je savais Ouais, pas. ouais. Mais c'est sûr que c'est un choix. De toute façon, ça dépend de ton plan d'affaires. Ouais, Ça c'est le dépend fun, de ce comme que tu veux, qu'est-ce que tu veux développer, puis qu'est-ce que tu recherches comme type Ben, d'entreprise. c'est de le contrôler aussi. Tu sais, on est quand même assez forte sur le contrôle. Ben, Fait qu'on aime les choses, que c'est les choses trois soient bien filles. contrôlées. Fait que c'est sûr que de Et- dire qu'on se lance là-dedans, tu sais, on y va graduellement, une marche à la fois. puis c'est Exactement. correct. Ouais. Puis c'est ce qui fait que vous restez solide. Oui, Vous vous débalancez pas. pas trop. Non. C'est ce qui fait que vous restez aussi un beau noyau. Ouais. Parce que des fois, quand il y a trop de changements rapides, ça amène certains Ben, ça stress, déstabilise puis ça l'équipe déstabilise l'équipe. Exactement. Faut pas aller C'est ça trop qu'on vite. veut, c'est ça. Ouais. La croissance rapide, il en parle, là, la gestion d'une croissance difficile. rapide, c'est plus difficile que de créer une entreprise. Ouais. Ouais, puis des fois, c'est plus difficile quand ça monte trop vite que Ouais, quand ça parce que descend. tu suis pas ton entreprise, tu cours en arrière. Exact. Fait que c'est pas ça que tu veux. Non, c'est pas ça qu'on veut. Ça, c'est sûr. On veut pas un stress de plus. On veut pas un stress Non. de plus, puis aussi pour rester heureux dans ce qu'on fait, Absolument. puis avoir du plaisir. Ouais. Parce que aussi, même si on a des entreprises, on vit certains stress. Je veux dire, la notion du bonheur est là. Oui, oui, oui. Ben oui. Ben oui, ben oui. Merci beaucoup. C'était le fun. J'ai bien aimé. Merci à vous. J'ai aimé aussi le volet couple là, en affaires. Ça m'a allumé plein d'idées. Non, mais je trouve C'est que intéressant. C'est intéressant. c'est intéressant parce que c'est pas de tout repos. ouais, Non. vous avez vos lots de défis, on va dire ça comme ça. Oui. Puis en plus, vous êtes parents. Fait que tu sais, Hmm. moi, ça m'impressionne. Ouais. Oui, oui. Oui. Moi, je le vis pas parce que moi, je suis entrepreneur. Mon épouse, elle a son travail. Fait que c'est différent. C'est des mentalités différentes. Puis tu sais, on se challenge. Puis tu sais, c'est pas mais deux entrepreneurs. Deux entrepreneurs. Ouais. Ouais. Oui, puis t'as toujours l'air aussi calme et en contrôle. Je te Ah oui, félicite. c'est de ça que j'ai de l'air. Dis-moi, Ça te cache en arrière, là, mais de face, ça paraît pas. Ah, ok, d'accord. non, t'as l'air calme. J'ai T'as de l'air l'air- en oui, contrôle, très c'est vrai calme. ce qu'elle dit. Est-ce que on offre aussi je sais pas moi, un podcast automne? Mais Oui, non, on mais a pour un le projet. regrouper vos Mais là, on organisations. va être dans plusieurs associations. Ouais. Parce que là, on est rendu, là, on était dans la maison du fjord. Maison du Fjord Là, pour on les va être dans jeunes. les lions. Les lions? Non, Richelieu. son mari, c'est Richelieu. Lyon. Les lions. Fait qu'on Richelieu. une journée, là, on va Parce que vous on va en faites faire des activités pour ramasser des fonds? Ben, en fait, nous, on vend des billets. Fait que, OK. on a des billets à 10 puis Des tirages. des des tirages. on fait tirer 2 gros paniers de Noël. En fait, on faisait des événements avant, mais tu sais, au final, on ramassait pas plus d'argent. Ouais, puis parce qu'il y avait des dépenses. énormément de travail. Tu sais, on est tous des entrepreneurs. Fait que, On manque de temps. on manque Mais de un temps. podcast automne, Automne, j'ai de la misère ça à fait dire. bizarre. Ça fait bizarre on de a dire inventé ce mot-là Mettons aujourd'hui. qu'on va séparer le podcast puis le ton, là, tu sais, pour que ça fasse un... Mais ça pourrait être le fun. Ben Là, tu fasses Moi- un repas de thon. C'est un 10 000 facile qu'on ramasse, là. Pour vrai? Tout a de l'air facile quand Ah on oui. Ouais, Je te oui. dis, je suis game. le mettre en place. Moi, je suis game. Merci beaucoup. Ben, merci Virginie, beaucoup. merci. Catherine d'avoir pensé à moi. Hey, Oui. ça m'a fait vraiment plaisir. Puis je te remercie, moi aussi, d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Puis je savais que Virginie allait être solide.
Parce que moi, j'ai fait la leadership au féminin avec elle, puis elle était toujours Ouais. très... Il y a des beaux invités à date, c'est le fun, je suis c'est juste content. des beaux invités. C'est cool. Nous autres, dans la jungle des affaires, bon, on le sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir. Oui. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.